Merci de vous connecter à ma nouvelle vidéo. Je suis très heureux une fois de plus parce que je vais m'adresser à vous, je vais partager avec vous, je vais produire dans vos vies et pour moi c'est vital. Euh, Ce que je vais dire ici aujourd'hui, dans quelques minutes là, va aider certainement beaucoup de personnes à comprendre ce qui bloque dans leur vie, ce qui ne va pas, et les amener à eux-mêmes débloquer la situation et avancer efficacement vers l'idéal de bonheur qu'ils visent dans leur vie de couple ou alors dans leur prochaine vie de couple. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais ouvrir comme ça une petite parenthèse pour dire quoi? Pour inviter vous et moi, bien entendu, parce que nous sommes tous concernés, à rester enseignables. Nous sommes quelque part tous des enseignants. Moi, je me passe devant ma caméra aujourd'hui, je m'adresse à vous. J'essaye, avec toute l'humilité qui va avec, de vous enseigner. Vous aussi, vous êtes des enseignants. Peut-être des enseignants qui s'ignorent. Parce que quand on élève un enfant, on devient quelque part le mentor, l'enseignant de cet enfant. On lui apprend la vie, on lui apprend comment marcher dans ce monde turbulent. Voilà, nous sommes tous des enseignants. Et le bon enseignant doit pouvoir rester enseignable. Et pour le rester, il faut développer une certaine humilité. Voilà. Le bon enseignant doit rester enseignable. Et les enseignements peuvent venir de partout. Il faut être ouvert aux plus aînés, aux plus âgés que vous. Il faut aussi être ouvert aux moins âgés. Parce que on doit pouvoir apprendre de tout le monde. Chacun a quelque chose à apprendre de l'autre. Même de votre fils, vous avez des choses à apprendre. Ne serait-ce que dans la façon de faire. Quand vous observez des enfants, dans leur façon de faire, dans leur innocence, on peut tirer beaucoup d'enseignements. Voilà. Dans les erreurs de nos aînés, dans leur façon de faire, on peut tirer beaucoup d'enseignements. Donc il faut pouvoir rester enseignable et être conscient que l'enseignement n'est pas toujours verbal, mais peut aussi être non verbal. Comme je le disais il y a quelques secondes seulement, à travers les actes, les actions de ceux qui nous entourent, on peut tirer beaucoup d'enseignements. Voilà, c'était la petite parenthèse, je vais la refermer et on se retrouve après la transition pour parler de notre sujet. Ça y est, nous sommes de retour et nous allons enfin aborder le sujet qui nous réunit ici, ce pourquoi nous sommes là. Et je vais y aller à travers une série de questions qui taraudent certainement l'esprit de bon nombre d'entre vous. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur de mauvaises personnes? Pourquoi est-ce que dans ma vie, lorsque j'ai l'impression que ça va enfin aller en amour, que je suis dans une relation concrète, que je suis en train de bâtir quelque chose de sérieux, du jour au lendemain, tout tombe en lambeaux et je me retrouve obligé de tout recommencer, de repartir de zéro. Pourquoi suis-je obligé de subir cette instabilité émotionnelle? Pourquoi dois-je subir cette torture émotionnelle qui m'empêche d'harmoniser ma vie et d'aspirer à quelque chose de grand? Je m'excuse de réveiller ces questions en vous, mais
c'est important. C'est important qu'on en parle. Et sans prétention aucune, je veux vous aider à décrypter, sinon à amorcer ce que j'appelle le début de solution, le début de réponse. Parce que seule la vérité, seules les informations peuvent nous affranchir et nous libérer des prisons qui sont les nôtres au quotidien. Voilà. À un moment donné, donc, si vous avez l'impression que tout le temps vous êtes tombé sur la mauvaise personne, que tout le temps vous êtes torturé en amour, que tout le temps votre estime prend un coup, que tout le temps, voilà, vous essuyez des humiliations, que tout le temps vous vous dites finalement l'amour ça ne vaut pas la peine. C'est qu'à un moment donné, le problème, ce n'est pas seulement les autres, mais c'est surtout vous. C'est surtout vous. Je le dis pourquoi? Parce que, en réalité, nous attirons vers nous qui nous sommes. Nous attirons vers nous qui nous sommes. Qui êtes-vous? Voilà la question fondamentale, la question centrale à laquelle vous devez répondre. Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous définissez? C'est qui vous êtes qui attire les personnes vers vous. Si vous avez l'impression d'attirer tout autant de mauvaises personnes, c'est que ce que vous êtes, qui vous êtes, l'énergie que vous dégagez n'est pas bonne. Il est temps de faire une profonde analyse sur votre moi intérieur, de vous remettre en question. Quelles sont vos priorités? Quels sont vos goûts? Puisque chaque être humain a la responsabilité d'opérer à des choix. C'est vous qui faites le choix, à un moment donné de votre vie, d'être avec une personne. Et si vous faites de mauvais choix, le premier responsable, c'est vous. Parce que, certainement, probablement, vos goûts ne sont pas bons. Vos priorités sont peut-être mal définies. Et surtout, vous fonctionnez certainement ou alors probablement de façon indépendante. Vous avez oublié d'inviter Dieu dans vos choix. Vous avez oublié certainement de fonctionner avec lui, de rentrer à chaque fois lui poser la question. Voilà. Je vais ouvrir une autre petite parenthèse pour vous montrer à peu près comment est-ce que Dieu fait pour nous aider dans nos choix. Parfois, une femme vous plaît, vous vous lancez, je ne dis pas dans la drague, parce que vraiment, se mettre à draguer une femme qu'on ne connaît pas, lui dire qu'on l'aime, tout ça, pour moi, c'est tout simplement, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est pour ça que je préfère dire, se lancer dans la connaissance de l'autre. C'est ça l'étape normale. Quand une femme vous plaît, ne lui sautez pas tout de suite dessus. Entrez dans la phase de connaissance. Apprenez à la connaître avant de lui déclarer tout ce qui bouillonne en vous. Apprenez d'abord à la connaître. Et si vous interrogez, si vous faites participer Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous montrer la nature profonde de l'autre, la nature enfuie de l'autre. Et vous montrer si c'est une belle personne, si ce que vous voyez, si ce que la personne vous montre est réellement ce que cette personne est à l'intérieur. En gros, lorsque Dieu veut nous aider dans nos choix,
il expose la nature réelle de l'autre. Voilà. Dieu ne vient pas nous aider, comme beaucoup le pensent, en descendant du ciel et en nous parlant. Non. Il nous aide en manifestant sa présence à travers ce que je viens de dire. Donc, faites participer Dieu dans vos choix. Et la meilleure façon de faire participer Dieu, c'est d'être un complice de Dieu. C'est-à-dire partager son quotidien avec lui. Vraiment partager son quotidien avec lui. Respecter Dieu. Aspirer aux valeurs qu'il veut pour notre vie. Parce que les recommandations divines, ce que Dieu nous demande de faire dans nos vies, ce n'est pas pour son plaisir à lui, mais c'est parce qu'il tient à nous. Et c'est parce qu'il veut que nous ayons le meilleur, que nous puissions jouir de toute la beauté qu'il a déposée en nous, parce que nous sommes des êtres beaux. Et quand je parle de beauté, je parle de beauté intérieure. Et nous devons donc faire jaillir, faire ressortir ces valeurs-là, être complice avec Dieu. C'était une parenthèse. Voilà. Donc faites participer Dieu dans vos choix. Maintenant, fermons la parenthèse et avançons, continuons. Poursuivons dans notre analyse, dans notre réflexion, dans notre échange. Je disais tantôt, quelles étaient vos priorités? Quels étaient vos goûts? Je vous invite donc à faire un exercice simple. Prenez un bout de papier ou alors un cahier et écrivez dans ce cahier les choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal dans les relations précédentes. Voilà. Parce qu'il faut que vous vous souveniez de ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Il faut que vous vous rappeliez de ce que vous ne voulez pas pour être sûr de bien redéfinir ce que vous voulez. Voilà. Vous prenez ce cahier-là, vous inscrivez ce que je viens de vous dire. À la suite, vous notez également ce qui vous a attiré à un moment donné vers ces personnes-là. Ce qui vous a attiré vers ces personnes-là. Voilà. Peut-être c'était la beauté du mec. Peut-être c'était l'intelligence de la fille. Peut-être. Vous définissez toutes ces choses qui vous ont attiré vers la personne. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, ça sera des raisons beaucoup plus liées à l'attrait physique. C'est-à-dire, vous êtes surtout laissé influencer par ce que vous avez vu et par ce que vous avez entendu. Vous n'avez pas cherché à voir au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous entendez. Continuez l'exercice en notant également les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré ces personnes-là, les milieux dans lesquels vous les avez rencontrés. Je parlais en amont de goût. Oui, les milieux que vous fréquentez influencent également vos choix. Ce que je veux après cette vidéo, c'est de faire en sorte que les personnes qui vous voient, qui vous croisent, ne vous voient plus comme des proies, mais vous perçoivent comme des hommes et des femmes de valeur. C'est la raison pour laquelle je réinsiste. C'est qui vous êtes qui attire les gens. Ce sont vos goûts, vos préférences, vos priorités qui déterminent vos rencontres et qui influencent vos choix. Apprenez à aimer qui les gens sont.
Apprenez à lire en eux. Apprenez à percevoir les choses au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Apprenez à combiner, à fonctionner, à faire équipe avec Dieu pour que vos choix soient bien encadrés. Travaillez sur vous pour être des femmes et des hommes de valeur. Pour que dans la rue, on ne vous remarque plus seulement par vos attraits physiques, mais que par vos prises de parole, par votre façon de faire, par la bonté de votre cœur, on découvre la personne extraordinaire que vous êtes. On découvre la personne de valeur que vous êtes. Donc, le problème, ce n'est pas les autres, c'est vous. Pour qu'une personne entre dans votre vie, vous devez donner votre accord. Vous devez donner votre OK. Si vous avez dit oui, ne tenez pas les autres pour responsables. C'est vous les responsables. Nous avons tous la responsabilité de protéger la vie que Dieu nous a donnée. Nous avons tous la responsabilité de faire les bons choix. Parfois, même votre profession vous demande d'être vigilant. Mais c'est parce que vous n'êtes pas attentif à vous-même. Ce que vous faites dans la vie peut vous imposer une certaine vigilance. Si vous êtes un artiste musicien célèbre, vous devez être conscient que votre talent va attirer. Mais dans la foule de personnes que votre talent va attirer, vous aurez la responsabilité de voir au-delà des apparences et de faire les bons choix. Cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue. Je voulais vous donner l'essentiel. Je voulais vous faire une mise en bouche et vous inviter à continuer la réflexion. Seul dans votre chambre, à vous interroger, à interroger Dieu, à vous réconcilier avec Dieu et à lui demander comment faire. Écoutez, Dieu va vous parler. Il va passer par vous-même pour vous parler. Vous allez vous poser des questions et vous-même vous trouverez des réponses. Il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous donnera la réponse à vos questions. C'est la voix de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas fou, il est intelligent, il est sage. Personne n'est plus intelligent que lui, personne n'est plus sage que lui. Et donc, quand il créait l'homme, il a créé tout un système de communication entre lui et les êtres humains. Donc, rassurez-vous, Dieu vous parle au quotidien. Dieu nous parle tous les jours. Mais est-ce que nous avons tous la capacité d'être suffisamment attentifs à nous-mêmes et de combiner avec Dieu pour pouvoir l'entendre, l'écouter, pour pouvoir distinguer sa voix au milieu de toutes les voix qui parlent à l'intérieur de nous? C'était Joachim Kotor, votre serviteur. Voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous donner quelques astuces et vous inviter à être des personnes de valeur. À bientôt, merci de m'avoir suivi et on va se retrouver certainement prochainement, si Dieu le veut. Bye bye.